tous. Donc, on va revenir sur la différence entre deux nombres relatifs, les différences que nous avons vues dans la vidéo que j'ai postée sur YouTube. Bon, j'ai décidé de changer de stratégie puisque je ne suis pas satisfaite des enregistrements que je fais avec mon téléphone portable. Donc je vais faire un enregistrement d'écran. J'espère que ça sera plus joli et plus efficace. Bien, pour faire les vidéos que nous avons vues pour faire les différences que nous avons vues dans la vidéo, nous avons utilisé la définition de la différence, à savoir que la différence entre deux nombres A et B, c'est le nombre qui ajouté à B donne A. C'est ce que vous faisiez quand vous étiez petit à l'école pour vérifier que vos soustractions étaient justes. Vous preniez le résultat, vous ajoutiez le résultat avec le deuxième terme de la différence et il fallait retrouver le premier terme. En langage mathématique, on dit que A moins B égale D signifie que quand on ajoute D et B, on doit retrouver A. Donc ça, c'est la définition qui est valable pour les nombres relatifs. Et ensuite, on a aussi utilisé une propriété de la différence, c'est que la différence entre deux termes ne change pas si l'on ajoute ou si l'on soustrait un même nombre à ces deux termes. Donc, grâce à cette définition, à cette propriété, on a réussi à effectuer plusieurs différences de nombres relatifs, la différence entre 10 et 7, entre 2 et 5, entre moins 3 et 5, entre moins 7 et moins 2, entre moins 3 et moins 8, entre 5 et moins 2. J'attire votre attention sur le fait que la différence entre A et B n'est pas égale à la différence entre B et A. Quand je veux écrire la différence entre A et B, c'est A moins B. La différence entre B et A, c'est B moins A. Contrairement à la somme, les deux différences, A moins B et B moins A, ne sont pas égales. Bien. Alors, aujourd'hui, nous allons essayer de voir s'il n'y a pas un moyen un peu plus simple, un peu plus efficace, un peu plus rapide pour effectuer la différence entre deux nombres relatifs. On va repartir des calculs que l'on a fait, des résultats que l'on a obtenus dans la vidéo et on va travailler sur ces résultats. Donc, j'ai réécrit tous les résultats que l'on a obtenus ici. Voilà. On va commencer avec les deux derniers résultats. Celui-ci, la différence entre 0 et moins 7. Je vous rappelle qu'on a trouvé qu'elle était égale à 7. Et la différence entre 0 et moins 5, je vous rappelle qu'on a trouvé que cette différence était égale à 5. Donc la différence entre 0 et moins 7 est égale à 7. Autrement dit, la différence entre 0 et moins 7 me donne le même résultat que la somme de 0 et de 7. De la même façon, la différence entre 0 et moins 5 me donne le même résultat que la somme entre 0 et 5. On a une conjecture qui se dessine, c'est que faire la différence entre 0 et moins 7 revient à faire la somme entre 0 et 7. 7, c'est quoi? C'est l'opposé de moins 7. Donc faire la différence entre 0 et moins 7 revient à en mathématiques, ça veut dire est égal, revient à ajouter l'opposé de 7, de moins 7, pardon, c'est-à-dire 7, revient à ajouter l'opposé de 7 à 0. Même chose, faire la différence entre 0 et moins 5, ça revient à ajouter 5 à 0. Et 5, c'est quoi? C'est l'opposé de moins 5. Donc, faire la différence entre 0 et moins 5, ça revient à faire la somme entre 0 et l'opposé de 5. Donc, la conjecture que l'on voit sur ces deux exemples, c'est que soustraire un nombre B à un nombre A revient à ajouter
l'opposé, j'ai oublié, l'opposé du nombre B au nombre A. Autrement dit, en langage mathématique, faire la différence entre A et B revient à faire la somme entre A et l'opposé de B. L'opposé de B, ça se note, j'ai oublié un B, comme ceci. Un P, pardon, comme ceci. Alors, si cette conjecture était vraie, elle deviendrait une règle, et cette règle nous permettrait d'effectuer les soustractions beaucoup plus facilement que ce que l'on a fait dans la vidéo. Vous avez vu que c'était un peu long d'effectuer chacune de ces soustractions. On va regarder si cette conjecture se vérifie sur les exemples que l'on a effectués hier. Donc hier, on a effectué la différence entre 10 et 7, on a trouvé 3. Est-ce que si j'effectue la somme entre 10 et l'opposé de 7, c'est-à-dire moins 7, est-ce que je trouve 3 aussi? Oui, je trouve 3. Donc je peux dire que 10 moins 7 est bien égal à 10 plus l'opposé de 7. Que soustraire le nombre 7 revient à ajouter l'opposé du nombre 7, c'est-à-dire moins 7. Même chose pour 2 moins 5. On a trouvé que c'était égal à moins 3. Je vais maintenant faire la somme de 2 et de l'opposé de 5. L'opposé de 5, c'est moins 5. Est-ce que cette somme est égale à moins 3? Oui, elle est égale à moins 3. Donc, je peux bien dire que 2 moins 5, c'est la même chose que 2 plus moins 5. Hop, 2 plus moins 5. Autrement dit, que soustraire le nombre 5 au nombre 2 revient à ajouter son opposé, moins 5, au nombre 2. Pour l'instant, notre conjecture se vérifie. La différence entre moins 3 et 5, on a trouvé moins 8. On va effectuer la somme de moins 3 et de l'opposé de 5, c'est-à-dire moins 5. Est-ce qu'on trouve moins 8 aussi? Oui, on trouve moins 8 également. Donc, la différence entre moins 3 et 5 est bien égale à la somme entre moins 3 et l'opposé de 5, moins 5. Soustraire le nombre 5 au nombre moins 3 revient bien à ajouter l'opposé de 5, c'est-à-dire moins 5, au nombre moins 3. On continue, on a fait la différence entre moins 7 et moins 2, on a trouvé moins 5. Que donne la somme de moins 7 et de l'opposé de moins 2? L'opposé de moins 2, c'est 2. Que donne la somme de moins 7 et de 2? Ça donne bien moins 5. Donc, soustraire le nombre moins 2 au nombre moins 7 revient bien à ajouter l'opposé du nombre moins 2, c'est-à-dire 2, au nombre moins 7. Soustraire le nombre moins 2 au nombre moins 7 revient bien à ajouter l'opposé du nombre moins 2 au nombre moins 7. Notre conjecture continue à être vérifiée. La différence entre moins 3 et moins 8, on a trouvé 5. Que donne la somme de moins 3 et de l'opposé de moins 8, c'est-à-dire 8? Cette somme est aussi égale à 5. Je peux donc dire que moins 3 moins 8 est égal à moins 3 plus l'opposé de moins 8. Autrement dit, que soustraire le nombre moins 8 à moins 3 revient bien à ajouter l'opposé de moins 8, c'est-à-dire 8, au nombre moins 3. On termine avec la dernière différence, 5 moins 2 est égal à 7. Alors, on a fait la différence entre 5 et moins 2, on va faire la somme entre 5 et l'opposé de moins 2. L'opposé de moins 2, c'est 2. Ça donne bien 5 également. Autrement dit, la différence entre 5 et moins 2 est bien égale à la somme entre 5 et l'opposé de moins 2. Soustraire le nombre moins 2 à 5 revient bien à ajouter l'opposé du nombre
moins 2, c'est-à-dire 2 à 5. Donc la conjecture que l'on a faite ici se vérifie sur les exemples. Alors vous savez que ce n'est pas parce qu'une conjecture se vérifie plusieurs fois qu'on est certain qu'elle est vraie. Je vous ferai dans le cahier de leçons une démonstration générique de cette conjecture, c'est-à-dire que je ne vous la démontrerai pas dans le cas général, je vous la démontrerai dans un cas particulier, mais vous verrez que ce cas particulier peut, on le comprendra aisément, devenir un cas général. Et donc, une fois que nous aurons démontré cette conjecture, qui deviendra donc une règle, c'est la règle que nous utiliserons pour effectuer la différence entre deux nombres relatifs. Voilà, je vous remercie. Au revoir.